Alors bonjour, je suis chez Innov au 4034 Boulevard de Portland. Je suis ici pour vous présenter le micro-topping de Nature Pavé. C'est un produit qui est distribué ici. Donc c'est vraiment un béton qu'on applique sur un comptoir. Ensuite, on va le sceller, on va le vernir avec un vernis à base d'eau non toxique, 2 composantes, qui va résister à peu près à toutes les tâches et qui va imperméabiliser notre béton. Donc le comptoir comme tel, on peut en voir un exemple ici. Donc, la couleur qu'on a ici, c'est la couleur Sterling. Donc, c'est une poudre qui va arriver déjà pré-mélangée, à laquelle on a simplement qu'à ajouter de l'eau. Et puis, on l'étend avec une truelle, avec les coins arrondis ou une truelle normale. Puis, ça va nous donner le look qu'on a ici avant qu'il soit scellé. Ensuite, on scelle avec l'acryl et l'acrylique. Donc, le produit lui-même, on peut lui donner différentes textures. Si on l'applique sans le laisser sécher, il va donner un fini qui est parfaitement lisse. Si on le laisse légèrement sécher, on revient passer la spatule, on va donner un effet de texture, ce qu'on a sur le comptoir ici. Et si on le laisse complètement sécher et qu'on revient remettre des taches, ça va nous donner une texture qui ressemble plus à ici, où on a vraiment une tache qui va nous donner l'aspect d'un béton brut. Donc ça, je vous dirais, c'est plus suggéré pour des surfaces verticales quand on veut faire un mur décoratif, imitation de béton. Donc le produit se vend en différentes couleurs de base. Donc je ne sais pas si on peut voir ici. Donc, comme je disais ici, on a le comptoir Sterling, c'est ce qu'on a ici. On peut l'avoir dans le béton naturel. On peut l'avoir dans la couleur citrine, qui est un peu plus, qui a une légère teinte de jaune. Dans le Sterling, comme je disais, la couleur Innov, qui est la couleur spécifique du magasin ici, ou le charcoal. Donc, comme je vous expliquais, on peut l'appliquer sur un comptoir, comme béton décoratif, mais on peut aussi l'appliquer sur un mur pour faire une imitation de mur de béton. Et puis maintenant, si vous voulez me suivre, on va passer à la table de travail où on va vraiment effectuer des échantillons, montrer exactement comment on applique le produit. Alors, je vous prie de me suivre. Ça peut être sur du vertical aussi, c'est du béton décoratif, c'est du vrai béton. Donc, c'est une poudre qui arrive déjà colorée ou naturelle. On va voir les couleurs, parce qu'on les a ici, mais on va voir les couleurs plus tard. Donc, ce que ça prend, c'est tout simplement la poudre pré-mélangée, il faut juste rajouter de l'eau. Je voudrais qu'en général, quelqu'un qui en a déjà fait, tu as déjà de l'expérience, tu rajoutes de l'eau jusqu'à temps que tu aies la bonne texture, celle que tu veux. C'est toi un peu qui décide de ta texture. Si tu veux faire plus de texture dans ton panneau, tu vas mettre moins d'eau. Tu vas en faire moins, tu veux quelque chose de vraiment plus lisse, tu mets un petit peu plus d'eau. Si tu n'en as jamais fait, tu as quand même la recette qui est indiquée sur le contenant. Donc là, ici, j'ai 152 grammes de micro-topping, de ciment préparé à l'avance. Pour ça, ça va me prendre 25 grammes d'eau pour avoir une texture qui est adéquate. Donc j'ai dépassé un petit peu, il va être un petit peu plus liquide peut-être, mais on peut rajouter. Donc on peut toujours rajouter de la poudre ou rajouter de l'eau si notre texture n'est pas adéquate. Là, normalement, on le fait sur un échantillon plus gros que ça, mais là, pour les besoins de la cause, pour voir l'effet, on en fait seulement sur une petite quantité. Donc, il faut bien mélanger. Les poudres arrivent déjà pré-mélangées, mais le pigment, même si c'est mélangé assez longtemps dans un gros malaxeur, ça peut arriver que le pigment, dépendamment du pigment, il va rester des petits agrégats qui sont moins bien dispersés. Parce que ce n'est pas une prédispersion dans de l'eau, c'est une prédispersion solide. Donc, il faut s'assurer que c'est bien mélangé ici. Normalement, on va faire un petit test sur notre surface, s'assurer qu'il n'y a pas de traînée de pigment qui serait mal mélangé. En général, on n'a pas besoin, de faire ça. On peut aussi utiliser le mélangeur à stuc ici. Jean-Marc, est-ce que tu peux le prendre? Donc ça, c'est un mélangeur à stuc. Quand on fait des quantités plus grandes, on utilise ça, puis ça va mélanger de près tout. Donc, je s'assure que le pigment est bien mélangé. Donc ici, c'est vrai que je mettrai un petit peu plus d'eau, mais pas beaucoup. Je trouve que j'en ai mis beaucoup. C'est pas si peu ça. Bon, on s'assure de chercher plus sur les bords. Donc la pâte, ça ressemble à ça dans le fond. Là, je vais venir l'appliquer ici à la truelle. À moins que j'en ai, veux-tu le faire? Oui. Donc la truelle est juste là, tu peux venir en arrière.
Donc souvent, sur une petite surface, là, mon béton est peut-être pas aussi bien mélangé que si j'avais utilisé le mélangeur à sucre, parce que c'est une petite quantité. Là. Il reste des petites granules. C'est ça, mais on peut finir quand même avec la truelle à mesure. Les granules que là, c'est mon ciment qui me bat, c'est pas tout à fait bien mélangé. Tu peux essayer. Oui. Tu vas voir, ça se place bien. Là. Ça se sèche quand même assez rapidement. Ben là, j'ai pas mis beaucoup d'eau. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'eau, ça aurait été plus liquide, mais j'aurais eu moins de texture. OK. Ah ouais. Donc, l'idée de ce micro-topping-là, comme j'expliquais tout à l'heure à Marie, c'est que l'agrégat qu'on utilise, c'est des billes de verre qui ont toutes la même dimension. Donc, on peut utiliser un peu plus gros, un peu plus fin. Dans ce cas-là, pour avoir la texture qu'on veut, on utilise quand même assez fin. Ce qui fait que quand on applique à la truelle, c'est vraiment facile. Ça ne graphite pas, ça fait vraiment une couche uniforme. On dirait du velours. C'est tellement beau, là, juste comme ça, c'est magnifique. On dirait un rouge Ah, veux-tu encore, Jean-Marc? Oui. Donc, je vais rajouter un petit peu plus d'eau, juste pour montrer l'effet avec un peu plus d'eau. Voir qu'on a un peu moins de texture, mais ça va être plus lisse. Là. Donc, idéalement, il faudrait faire notre pâte au début, puis au lieu de toute la vider puis la laisser sécher, la laisser dans le pot. Parce que ça sèche quand même assez rapidement. C'est une micro-surface. Donc l'eau s'évapore rapidement. Puis on se rend compte que ça va durcir. Donc en le laissant dans le pot, on garde toujours la même texture. On l'utilise à mesure. Mais vu qu'on est sur du bois, probablement que ça pénètre plus. Si on était sur une céramique, il serait probablement une texture parfaite. C'est ça. Il garde plus son humidité. Donc là, j'ai fait un peu plus liquide. Je vais essayer de le brasser un peu mieux aussi. Sérieux, la couleur est magnifique. On voit qu'il y a beaucoup plus liquide. Ah ouais. Ça va donner moins de texture. Donc ce que vous avez, comme j'expliquais tout à l'heure à Marie, encore une fois, c'est un béton. C'est vraiment du ciment avec des agrégats, de l'eau et un polymère qui est ajouté pour améliorer l'adhésion. Pour qu'on soit capable d'aller chercher l'adhésion, une bonne adhésion tout de suite après 4 heures. Tandis que si on a travaillé avec vraiment quelque chose qui est seulement du béton, ben, ça serait probablement long à durcir. Deuxièmement, l'adhésion ne serait pas là immédiatement comme avec le polymère. Ça lui donne aussi un peu de flexibilité. Si on a un panneau où il y a des impacts, ça donne un peu plus de flexibilité au produit. Donc c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment beau comme couleur. Oui, la couleur. Félicitations, monsieur le chimiste. Donc, c'est tout simple que ça. Là, on a fait une petite surface. On peut faire un mur complet. Ça va aussi bien sur le vertical. On travaille avec un bouclier. On l'applique un peu comme ça on fait du tirage de joint, comme un plâtre. Ça s'applique comme un plâtre. Si on laisse sécher un peu, on attend, on revient, on va donner encore plus de texture. Voilà. Ce qu'on peut faire pour là, avoir aussi... Excuse-moi, tu utilises une truelle comme ça, oui. mais on aurait pu en prendre une rectangulaire. Une rectangulaire, oui. Puis idéalement pour du micro-topping, on prend des truelles avec les coins coupés. OK. Les coins ronds. Les coins ronds. Ouais, OK. Alors, Comme celle en stainless que j'avais pris pour... oui, la petite que j'ai achetée ici, ouais, ça va bien. Oui. c'est ça qu'on prend habituellement. Là, c'est parce qu'on fait une petite surface. Mais normalement, sur les grandes surfaces, on travaille avec une truelle plus grande avec les coins rouges. Regarde déjà l'effet, comment il est beau. Hein? Donc là, on va chercher vraiment la texture dans le micro-topping. À côté, vous voyez, à côté, on a fait, il est déjà sec. À côté, c'est de la couleur charcoal qu'on a fait. Là, je dois dire qu'il y en a qui me demandent est-ce qu'on peut rajouter de l'eau par-dessus après et ainsi de suite. Je ne le suggère vraiment pas, surtout pour les couleurs foncées. Sur une couleur pâle, ça ne sera pas tellement grave, mais sur un charcoal, si je rajoutais de l'eau ensuite, ça va retirer tous les sels d'efflorescence, les sels de chaud. Sur un charcoal, ça va faire des taches blanches. C'est pour ça qu'il ne faut pas rajouter d'eau au mélange une fois qu'on commence à l'appliquer. OK, parce que souvent, on pouvait utiliser comme une éponge, on la l'humectait à peine, et puis on venait essuyer pour y redonner de la texture. On oublie ça avec ça. Bien, je vous dis, pour du naturel, il n'y a pas de problème. Ouais. Sur un charcoal, vous allez chercher les sels de fluorescence. On travaille avec un vrai béton. OK. Donc, c'est Ah, pas une imitation, c'est un vrai béton. OK. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez l'essayer, mais par expérience, c'est jouer avec le feu. Parce qu'une fois que la fluorescence ressort, on peut plus s'en débarrasser. OK.
OK. Donc la C'est surface, comme des lignes, hein? Il est fait comme des lignes. ben, idéalement, c'est de donner d'aller en rond, puis ça donne une plus belle texture. Là. Ça donne vraiment la texture velours. Comme ça. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, étant donné que c'est un vrai béton, ça sera pas, ça va absorber l'eau. Hein. On met de l'eau, puis tout ce qui est à base d'eau va être absorbé puis va tacher. Si vous échappez à votre vin sur votre comptoir, il est fini. Donc on se dépêche de venir appliquer le scellant et le vernis. Donc on peut en faire un exemple ici où j'ai mis mon top tower. Ici. Ah, parfait. Je vais juste essuyer ma palette. Hey, tu fais un méchant beau mur de salle à dîner, hein, avec ça. Ah, tu Dans peux une faire salle de regarde, bain. Avec cette les possibilités, là, couleur-là. sont très grandes. Là. Surtout la couleur. Là, on a fait le rouge, il y a le blanc aussi. Le blanc, ça doit être magnifique. Le blanc, tu veux dire. Un micro-topping blanc. Oui, oui, oui. Je vais pas essayer encore. Ben, on ne l'a pas fait ici, mais il y en a là-bas. Ah, je sais. Une chose là-bas, là. Ça va donner la couleur Écoutez. rouge, pompier. Oui. Mais on- Donc, ça, c'est le vernis, le scellant. Donc, il y a deux produits à utiliser. Une fois qu'on a fait notre micro-topping, on attend 4 heures environ. Ça peut être, je dirais pour le micro-topping, on va attendre 4 heures que le béton commence à prendre puis que vraiment toute l'humidité soit sortie. Mais déjà, après 4 heures, on est prêt à sceller. La procédure, c'est de sceller un couche de scellant qui s'appelle l'acricile, ici, qui lui contient un silane, siloxane qui va aller vraiment réagir avec le béton pour s'ancrer après le béton. Donc, il va avoir vraiment des liens chimiques covalents pour s'assurer que le vernis ne décollera pas par plaque plus tard. Donc, on en met une couche mince avec un rouleau. Ça peut être un petit rouleau aussi simple que ça. Ça peut être un rouleau en styromousse que je n'ai pas ici. Mais normalement, ce que je suggère, c'est de travailler avec tous les produits Acrylinker. C'est de travailler avec un rouleau 1/4 de pouce, 6 mm. Ce que vous trouvez généralement dans les magasins, je ne vais pas faire de publicité pour ça, là, mais c'est du 3/8, du 10 mm. C'est un peu trop, je vous dirais. Surtout pour du vertical. Si vous faites du vertical, le vernis très liquide va avoir tendance à couler. Surtout le scellant. OK. Le scellant a un petit peu moins de... Le scellant a un petit peu moins de solide dedans. La raison, c'est qu'on veut qu'il soit vraiment fluide pour aller entrer profondément dans les pores. Si j'allais avec un vernis qui a beaucoup de solide, j'en mettrais une couche, ça serait fini, mais il décollerait plus facilement parce qu'il resterait en surface. Donc là, on veut avoir quelque chose de vraiment fluide qui entre dans les pores et qui va aller s'accrocher. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec du 1/4 de pouce. C'est du 1/4 de pouce pour ma petite surface. OK? Donc, les deux produits, le scellant et le vernis qu'on va mettre par la suite, les deux, ce sont des produits à base d'acrylique uréthane, des deux composants, parce que c'est ce qu'on peut aller chercher de plus solide dans les produits à base d'eau. Ce sont des produits qui sont non toxiques, qui ne contiennent pas de solvants organiques volatiles. Sont faits justement pour être utilisés par monsieur tout le monde, même dans les espaces clos, puis que ce ne soit pas dangereux pour la santé. Donc, le scellant, étant donné qu'il y a un peu moins de solide, on va travailler avec un ratio 1 durcisseur pour 10 volumes de scellant. Quand on va faire le vernis plus tard, là on va travailler avec 1 pour 9 parce que le vernis a un peu plus de solide, donc ça prend un peu plus de durcisseur par rapport au volume du vernis. Les recettes sont toutes écrites sur les bouteilles, je ne peux pas vous tromper. Donc, c'est quand même pratique parce que je peux travailler tout ça, je peux le travailler en tout cas, je peux travailler les vernis en volume, mais je peux les travailler aussi par poids. Si vous en faites beaucoup, vous êtes un professionnel. Moi, je préfère beaucoup travailler avec la balance parce que j'ai aucun challerie. Je prends un contenant, je mets mes produits un après l'autre, au lieu de les préparer dans des volumes puis les nettoyer. Tout se fait dans le même contenant. Là, on travaille avec les produits acryliques, c'est beaucoup moins saillissant parce que c'est des produits à base d'eau, ça se lave, on peut laver ça à l'eau très facilement, tous les outils. Même que, je dirais, c'est tellement peu nocif que c'est pas grave si vous en avez sur les mains, mais je porte des gants pour les besoins de la cause, puis c'est préférable de toujours travailler avec des gants. J'ai une petite question. Oui. Ton produit que tu as fait ici, que tu as mélangé, tu aurais pu le laisser comme ça combien de temps? Mélanger, là? En fait, Tu c'est donnes le un temps qu'ils pot. se mettent à durcir, là.
Ça commence déjà à durcir, même si on le laisse dans le contenant, il commence à durcir dès qu'on le mélange. OK, Un donc béton, puis le c'est à béton, utiliser tout de suite. Tu le Utiliser prépares tout de et tu suite. l'utilises tout de suite. Je vous dirais là, que vous avez probablement, plus les quantités vont être grandes, plus vous allez avoir de temps. Là, si c'est une petite quantité, l'eau s'évapore rapidement. Éventuellement, c'est le béton qui va se mettre à durcir. Le temps de prise du béton, en général, c'est à peu près 3-4 heures. OK. Mais dans la vraie vie, si vous faites une grande surface, je dirais, allez-y avec des quantités pas trop grandes. Puis, c'est à utiliser le plus rapidement possible. OK. Comme Mais disons un que vrai tu béton. fais un grand mur, Oui. mur de cheminée qui mesure quasiment 10 pieds de haut. T'es-tu mieux de te faire 2 recettes? Oui. T'es mieux de Ben, faire c'est ce que ça? je dis, surtout si OK. c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, que ça va vite. Mettons, c'est un professionnel, un maçon qui en a fait 10. Lui, il va se faire probablement une grande quantité. Il va juger que lui, à la vitesse qu'il travaille, il est capable d'appliquer de temps. OK. Donc, toi, est appliqué dans les 10-15 minutes? Ben, je dirais Quasiment. plus que ça. Ça peut être. Si le contenant est fermé, un peu plus grand, ça peut aller jusqu'à une demi-heure, 45 OK. minutes. OK? C'est ça, je sais ça. OK. Après ça va avec la surface. Oui. Es-tu prêt? Ouais. Donc, on y va avec le scellant sur le fini charcoal qui a séché. En fait, qui a été fait hier. Il a eu le temps de sécher amplement. Comme je vous disais, temps de séchage 4 heures environ là, pour le micro-topping. Puis par la suite, quand on va mettre le scellant, le vernis, en fait, c'est quand c'est sec au toucher. Par expérience, le scellant lui-même, c'est environ une demi-heure, 30 minutes à 40 minutes pour la première couche. Une couche mince, pour pas qu'il laisse de film blanc. Puis ensuite, les couches de vernis, étant donné qu'il y a un peu plus de solide, ça peut aller jusqu'à 45 minutes avant qu'on puisse appliquer d'autres couches. Donc, OK. tout le procédé, là, on parle de... donc, on met un scellant plus 3 couches de vernis. Le vernis lui-même et le scellant, on a 2 heures pour l'appliquer après qu'ils sont mélangés. Donc, en 2 heures, on peut mettre facilement nos 3 couches de fini, vernis. Le scellant, ben, on a amplement de temps, c'est une couche mince. OK. Donc, on va dans le maximum, là, si on a 1 heure d'attente entre chaque couche, ce qui n'est pas le cas, là, c'est 4 heures. Je dirais plus 2 à 3 heures, ce qui fait au total le micro-topping, plus le scellant et 3 couches de vernis. On fait ça à l'intérieur de 7 heures de travail. On ne travaille pas 7 heures de temps, bien entendu, mais ça se fait tout à l'intérieur d'une journée de 7 heures. Donc, on y va, juste pour vous montrer, c'est pas compliqué, je vais plutôt travailler avec ça ici. Donc, on peut travailler avec un pot, puis agiter avec une palette comme ça. Si vous achetez les produits, vous allez voir qu'ils arrivent avec un grand contenant et un petit contenant, que vous pouvez tout simplement faire un dans l'autre complètement. Donc, lui est déjà mesuré pour aller dans lui complètement, avoir le bon volume, le bon ratio. Quand on fait des grandes surfaces, des dalles de béton, on travaille de cette façon-là, un contenant à la fois. On va couvrir environ pour le scellant 700 pieds carrés par contenant. Pour le vernis, on va aller jusqu'à 600-700 pieds carrés parce qu'il ne pénètre plus dans le béton. Donc on va d'un dans l'autre, puis on agite. C'est tout ce qu'on a à faire. On ne prend même pas de palette, on agite, on laisse ça reposer 30 secondes, puis on est prêt à appliquer. Donc dans mon cas, moi, j'aime ça aussi travailler en agitant parce que c'est moins long que de brasser. Donc, je vais y aller de la même façon ici avec ce contenant-là, en essayant de rester dans le pot. Donc, je mets une quantité assez grande pour pouvoir bien l'agiter. Donc, j'ai 128 grammes. On a dit que ça, c'est 1 pour 10. Donc, je vais y aller avec 12 grammes, 12,8 grammes de ce produit-là, qui est le durcissant. Je vais prendre déjà... Oh, c'est pas ça, celui-là ici. Pardon. Qui est ici. Je fais 11 grammes. 12 grammes. Faut être le plus précis possible, j'imagine. Écoutez, ce qui fait que le film va devenir dur, imperméable, anti-tache et tout, donc sa dureté, son imperméabilité, puis c'est le ratio entre le durcisseur et la résine. Toute l'eau qu'il y a là-dedans ne sert à rien dans le fond. L'eau s'évapore. Une fois que l'eau s'est évaporée, ce qui nous reste, c'est les deux composants. C'est un peu comme un époxy, c'est le même principe. Les deux composants vont continuer à réagir ensemble dans le film.
sans aucune évaporation. C'est une réaction chimique, vraiment, des deux composants. C'est sûr que ça ne sert à rien de le laisser sécher après 4 heures plus, il ne séchera pas plus, l'eau est toute partie, il continue à réagir. Normalement, pour marcher sur une dalle de béton, on peut marcher dessus environ, on peut retourner dessus 2 heures après, mais il n'y aura pas sa pleine dureté. Ici, on travaille avec des produits qui jauniront pas, donc des produits qui ne sont pas aromatiques, qui ne sont pas nocifs non plus. Mais pour prendre toute sa dureté, ça va prendre plus de temps. Donc, il va durcir même au-delà de 30 jours. C'est un peu comme un béton, si on veut. On peut marcher dessus le lendemain, pas de problème, il va aller jusqu'à 30 jours. Quand on fait des grandes surfaces de béton, on va dire 2 jours d'attente avant de retourner à la circulation dense. Avant ça, c'est faire attention, il va être un peu collant. Mais pour un comptoir de cuisine, là, tout de suite le lendemain, c'est prêt à être utilisé. Donc, j'ai fini d'agiter. Là, je ne fais pas lui parce qu'on vient de le faire. Ça fait pas 4 heures. Je vais aller faire le charcoal. On va mettre ça. Normalement, j'ai une panne. Mais là, j'ai une petite surface, ça ne vaut pas la peine. Je vais vider directement sur le béton. Je vais imbiber mon rouleau. Bon, je vous dirais que là, c'est vraiment de le mettre, pas en mettre trop épais. Si je laisse beaucoup comme ça ici, c'est certain que ça va laisser des taches. Donc là, l'idée, c'est d'aller complètement l'étendre, puis d'aller, je dirais, l'étirer, comme on dit dans le métier, aller étirer le produit pour s'assurer qu'il n'y en a pas trop épais. Déjà, là, juste, qu'est-ce que je mets ici comme couche, là, ça va sceller là, au-delà de 90%. Si je mets une goutte d'eau, une flaque d'eau dessus, l'eau va pénétrer, mais ça va prendre genre 5 à 10 minutes avant qu'elle puisse atteindre le béton. Mais là, après ça, on va rajouter 3 autres couches par-dessus de vernis qui, lui, émet encore plus épais. Là, vraiment, notre béton va être complètement imperméable. Le produit, ce produit-ci contient un silane siloxane. On en met une seule couche parce qu'il repousse tellement qu'on serait plus capable, si on scelle trop, on serait plus capable de remettre plus tard. Par-dessus, il va se repousser lui-même, si on veut. Donc, on met une seule couche, on attend qu'il sèche, on revient avec le vernis qui, lui, ne contient pas le silane siloxane. Pourquoi? Parce qu'on va être capable de l'entretenir facilement au besoin plus tard. Avec le vernis lui-même, qui est le même principe, le même procédé, mais qui ne contient pas le silane, on vient juste ajouter de l'épaisseur. Si on veut l'entretenir, éventuellement, on sable un peu et on en remet quand on veut. Il va être compatible, même s'il est imperméable aux taches et anti-taches, il va être capable de se recevoir lui-même. Il reste compatible. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire. On l'attend 30 à 40 minutes, puis on est prêt à mettre nos 3 couches de vernis final en une seule étape. Il reste juste une étape dans le fond, puis on a notre comptoir fini. Wow. Donc, c'est...